Bienvenue à cette vidéo du 21 décembre. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment un verset qui nous montre une raison pourquoi le Seigneur Jésus est venu, mais d'où est-ce qu'il est venu? Quelque chose qui nous montre comment il est venu, d'où est-ce qu'il est venu. Ça se trouve en Jean 16, et puis au verset 27. Le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que moi je suis sorti d'auprès de Dieu. Je suis sorti d'auprès du Père et je suis venu dans le monde. Et de nouveau, je laisse le monde et je m'en vais au Père. Il faut s'imaginer ça, cette situation, que Jésus dit cela. Et pensez une fois cette question, qui est Jésus? Qui peut dire une chose pareille? De nouveau, c'est pas juste quelqu'un qui dit qu'il montre le chemin auprès du Père, ou bien qui dit que juste, il était aussi l'envoyé du Père. Mais là, ça va plus loin. Il dit pas juste qu'il est un envoyé, un prophète est aussi un envoyé de Dieu, mais ici, il est dit, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru en moi. Je suis sorti d'auprès du Père. Je suis sorti d'auprès de Dieu. Je viens de Dieu. Je suis sorti d'auprès de Dieu. Qui peut dire une chose pareille? Si quelqu'un disait cela, on va dire qu'il est fou. Mais Jésus n'était pas fou. Et la question que tu dois te poser à un moment donné, c'est cette question que j'ai posée juste avant. Qui est cet homme? Qui est Jésus? Comment c'est possible qu'il a dit une chose pareille? Comment est-ce qu'il a pu dire « Je suis sorti d'auprès du Père et je suis venu dans le monde » Soit c'est un mensonge, soit c'est insensé, soit c'est la vérité. Tu as en gros ces trois possibilités, ce que tu peux faire avec ce verset. Et puis, Jésus, il n'a jamais dit un mensonge. Il n'a jamais fait quelque chose de mal. On n'a jamais pu le condamner vraiment. Pilate, il avait envie d'avoir quelques raisons pour le condamner, mais il n'avait pas de raison parce qu'il n'a jamais fait de mal. Donc, ce n'était pas un menteur. Aussi, ce n'était pas un fou du tout. Toute sa vie, quand on voit Jésus, elle était totalement sensée. Il a fait des choses bonnes, il était doux et tout cela. Et donc, ce qu'il dit ici, c'est la vérité. Et ça, c'est magnifique. De penser que celui qui est venu d'auprès de Dieu. Mais il est aussi dit qu'il va nouveau aller auprès du Père. Et je m'en vais au Père. Et là, j'aimerais te montrer quelque chose aussi. Ce que Jésus fait maintenant. Il dit au verset 1 du chapitre 14, « Que votre cœur ne soit pas troublé. » Il dit ça à ses disciples. « Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Ça aussi, de nouveau, c'est une expression très très forte qui dit, qui peut dire ça s'il n'est pas Dieu? De dire, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Ça veut dire qu'il se mettait au même niveau que Dieu. Il pouvait le faire car il était Dieu. « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'eusse dit. Car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. » Le Seigneur Jésus est venu auprès du Père, il est retourné auprès du Père, et il nous prépare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, il leur prépare une place dans cette maison qui est appelée la maison du Père, quelque chose de magnifique. Et nous, on espère tellement que tous ceux qui vont regarder cette vidéo font partie de ceux qui vont être un jour dans la maison du Père, qui ont cru en Jésus et qui ont accepté ce fait qu'il est mort pour nous à la croix et qui l'ont reçu de telle manière.